La santé animale et la santé de l'homme sont intimement liées, car chaque jour, une maladie transmissible de l'animal à l'homme, scientifiquement appelée zoonose, est signalée aux abattoirs de Dakar. Le chef de la production en rappelle quelques-unes. Nous avons une maladie infectieuse que l'on appelle la tuberculose bovine et qui est favorisée par le Mycobacterius bovis, qui est transmissible à l'homme. Nous rencontrons des maladies dites parasitaires, telles que la douve du foie. Nous rencontrons aussi chaque semaine, je peux dire, au moins un cas de cysticercose bovine qui entraîne chez l'homme l'existence de ténia. La transmission des pathologies de l'animal à l'homme et de l'homme à l'animal sont deux cas de figure possibles. Mais le plus courant est le premier cas. Il faut que les gens reconnaissent également que la consommation de la viande clandestine a des risques. Il y a des cas qui ont été cités, des contaminations telles que la tuberculose bovine. Effectivement, c'est des cas que l'on constate ici au niveau des abattoirs. Il nous arrive parfois d'abattre des bœufs, ou des moutons, ou des chèvres. Et les vétérinaires retiennent la carcasse en nous disant qu'il y a une contamination, par exemple, telle que la tuberculose également. Aucun consommateur de la viande non contrôlée provenant du vol du bétail, de l'abattage clandestin ou de l'importation frauduleuse n'est à l'abri du zoonose. C'est pourquoi le président de l'Union nationale des organisations d'éleveurs du Sénégal, SUNEOS, paraphrasant le chef de l'État à Kounkoun Sérér, qui avait plaidé pour une sanction sévère contre les voleurs du bétail, souhaite la criminalisation du délit. Il invite l'Assemblée à voter une loi. Donc faire voter une loi qui va vraiment un crime, de donner vraiment des mesures pour vraiment chercher à éradiquer une fois pour toutes ce fléau. À la veille des grandes fêtes religieuses, la demande des populations en viande est très forte. Et lors de la Tamkharit qui pointe à l'horizon, la devanture des mosquées et certains lieux publics sont transformés en abattoirs rituels assimilables à une jurisprudence pour éviter le mot abattage clandestin, mais qui n'est pas sans danger. Le PDG de la SOGAS attire l'attention des populations sur les dangers qui en découlent. Cet abattage rituel qui se passe dans tous les quartiers, dans toutes les mosquées, dans tous les coins du pays. C'est un rite que les gens observent, mais qui n'est pas obligatoire. On peut se ravitailler autrement. D'abord, ça leur confère une légitimité, ce n'est pas un abattage clandestin, ça leur confère aussi la sécurité alimentaire, ce qui est très important parce qu'il y a toujours le contrôle vétérinaire qui est là. Et je pense que ça vaut le coup de se déplacer jusqu'aux abattoirs plutôt que d'amener chez soi une viande malsaine, une viande pas licide, parce que provenant de circuits de vol de bétail ou provenant d'autres circuits plus douteux encore. Le face-à-face avec la presse s'est déroulé en présence des consuméristes qui portent le combat. Nous allons faire une lettre circulaire, mais nous souhaitons surtout que le service d'hygiène et la direction de l'élevage, qui ont les moyens de l'État, ils ont les moyens de se déplacer, de faire les lettres et d'aller, puisque c'est la mission régalienne, d'aller auprès de ces mosquées qui sont nombreuses pour leur donner en tout cas ces documents qui leur permettent de s'orienter vers la SOGAS, d'autant plus que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, mais les coûts à la limite, même sans cela, s'ils sont abattus en dehors de la SOGAS, nous revient au même. Donc autant payer le prix qu'il faut pour la sécurité et aussi la qualité. La balle est désormais dans le camp des populations dont la lanterne est éclairée par des experts de l'élevage.